gouvernement veut ouvrir la maternelle à tous les enfants autistes. Fortement attendue par les familles et les professionnels, la stratégie nationale pour l'autisme devait être présentée, vendredi 6 avril, par le Premier ministre Édouard Philippe et Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Après 3 plans autisme depuis 2005, une concertation nationale avait été lancée en juillet 2017 par le président de la République Emmanuel Macron. Celle-ci a été pilotée par Claire Compagnon, déjà autre d'un rapport en tant qu'inspectrice générale des affaires sociales. Sophie Cluzel dévoile les grandes lignes de cette stratégie. La France est toujours pointée du doigt pour le retard dans le diagnostic et la prise en charge de ces troubles du neurodéveloppement. En quoi cette stratégie nationale diffère-t-elle des politiques précédentes? C'est le fer de lance de la politique du handicap que l'on veut mener pendant ce quinquennat. Les précédents plans autisme concernaient le domaine médico-social. Aujourd'hui l'enjeu est l'implication de tous les ministères, aussi bien la santé que l'éducation nationale, l'emploi, la recherche, la culture, le sport. C'est ainsi que les personnes handicapées seront considérées avant tout comme des personnes, citoyens d'une société inclusive. Pour cela, le budget 2018-2022 sera de 344 millions d'euros, presque 2 fois plus que le précédent plan. Nous avons étendu la stratégie à tous les troubles neurodéveloppementaux reconnus par les nomenclatures internationales, comme le trouble déficit de l'attention/hyperactivité, TDA, ou les déficiences intellectuelles. Cet élargissement de focale était nécessaire pour ne pas passer à côté de certaines situations en termes de repérage, de troubles associés. La prévalence des troubles du spectre autistique est de 1%, celle des troubles du neurodéveloppement de 5%. Vous évoquez 1% d'autistes, soit environ 700 000 personnes en France, mais il n'y a pas de recensement. Comment agir?